amoureux d'un livre d'idées, bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme d'habitude, vous savez qu'on va parler d'un livre toujours intéressant. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Père licencié, Père illettré. Ça interroge évidemment, c'est un livre qui nous a été écrit par M. Vasqui. Alors, il est docteur, médecin de formation, puis entrepreneur et père de famille. Nous avons aujourd'hui le réel plaisir de pouvoir le recevoir afin de pouvoir échanger sur Père licencié et Père illettré. Vous vous rendez tout de suite compte que vous pensez à Robert Kiyosaki. Évidemment, on va demander à l'auteur, est-ce vraiment lui aussi a pensé à ça en écrivant ou pas? Est-ce vraiment une simple coïncidence? Et nous allons également partager tout le contour qui entoure le livre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le livre. Monsieur Vasqui, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. Père licencié, Père illettré. Première question, pourquoi Père illettré, Père licencié? Père licencié, Père illettré. Vraiment, merci beaucoup, M. Jamal, pour cette bonne question. Père licencié, Père illettré, c'est vraiment un grand livre qui démontre une histoire africaine. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas à ce titre. Mais sinon, c'est pour moi un événement qui a été déroulé lorsque j'étais encore petit. Je suis quelqu'un qui a côtoyé deux pères, selon ma façon de voir les choses. J'ai côtoyé un père licencié qui m'a appris énormément des choses. De l'autre côté, mon père licencié, il y avait trop de difficultés que je ne pouvais pas vraiment comprendre. Alors, en grandissant, en essayant tout petit peu de comprendre la vie, comment nous pouvons nous en sortir personnellement, je me suis rendu compte que Père illettré était vraiment une très grande expérience du monde. Il m'a vraiment inspiré. Alors le titre était venu, c'est lorsque j'ai compris l'expérience du Père illettré. Beaucoup de gens ont cette illusion. Beaucoup de gens pensent qu'il faut trop étudier. Pourtant, que mon père illettré n'avait pas étudié. Un monsieur qui ne savait même pas écrire son nom propre. Mais il était en mesure de nourrir toute sa famille. Il était très vraiment... C'est un monsieur qui m'avait beaucoup impacté. Quand j'ai considéré la vie de mon père essentiel et sa vie, je ne comprenais pas. Pourtant, que nous tous en grandissant, il nous faut beaucoup étudier. Exactement. Mais je me suis rendu compte que le père illettré avait toute la maîtrise de la vie. Ce qui a été une difficulté pour mon père illettré et l'essentiel. C'est un peu cela vraiment. Quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est ça même le titre. Parce que c'est une grande histoire qui doit inspirer le monde. C'est un peu cela. Et tout de suite, moi, le tout premier jour que j'ai reçu votre livre, lorsque j'ai lu les titres, je me suis dit, ah, ça me fait penser à Robert Kiyosaki qui lui a écrit Père riche, Père pauvre. Je me suis dit, est-ce qu'on est dans cette optique de Père riche, Père pauvre, ou c'est simplement une particularité de M. Vasqui de pouvoir nous parler de Père licencié, de Père illettré? Ah oui, c'est une particularité de M. Vasqui. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'ici, en Afrique, beaucoup de gens ne partagent pas. Beaucoup de gens ne partagent pas. Je connais beaucoup d'autres qui ont réussi, mais qui ne partagent pas leur vie. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui sont tellement obligés de s'inspirer. Exactement. Alors, je me suis dit, bien que les livres Père riche, Père pauvre existaient déjà, moi, avec mon histoire, je ne devais pas rester pensant que, vu qu'il a déjà existé, c'est pour moi un obstacle. Non. C'était pour moi quelque chose de très merveilleux, d'entendre ou de voir, de lire aussi les livres Père riche, Père pauvre. Et le mien, Père censé, Père illettré, était déjà une coïncidence des choses. C'est un peu cela par rapport à notre relation, parce que beaucoup de gens, peut-être les autres, pensent que c'est comme si nous avons imité Père riche, Père pauvre. Pourtant que ça, c'est un livre qui a une histoire. Okay. Et au tout début, je vous ai présenté comme étant père de famille. Aujourd'hui, vous êtes père de famille. Oui, oui. Pour vos enfants, vous êtes père licencié ou père illettré? Ça, c'est une bonne question.
Pour mes enfants, vraiment, je suis au milieu. Je suis au milieu, pourquoi? C'est parce que de l'autre côté, mon père essentiel était incapable de répondre à tous les besoins. De l'autre côté, père illettré avait beaucoup de difficultés. Écrire d'abord son nom, c'était impossible. Et là, devant mes enfants, je les recommande juste de sélectionner, de choisir. S'il faut étudier, il faut le faire de la bonne manière. Il faut étudier toute personne. Il faut s'inspirer même d'un père illettré, même d'un père sensible. Parce que chacun d'eux a une expérience différente. C'est un peu ça ce que je peux les recommander. Que direz-vous à ces jeunes? Il y a, par exemple, dans la cité de Kikuchi, de Kikuchi maintenant, où il y a des jeunes, pas seulement là, hein, il y a même dans des cités minières, des zones minières dans ce pays, où lorsque vous rencontrez des jeunes qui sont dans l'exploitation artisanale, tout de suite ils se disent, bon, en fait ça ne sert à rien d'étudier parce que j'ai vu Monsieur X, Monsieur Y, qui lui s'est lancé dans l'exploitation artisanale et aujourd'hui il a récolté autant d'argent. J'ai vu, par contre, il y a Monsieur A et Monsieur B qui sont allés à l'université, ils ont fait des grandes études, ils n'ont pas d'emploi, etc., etc. Que diriez-vous à ces jeunes, parmi ceux qui nous suivent, qui ont des connaissances, qui ont des amis, ou même qui peuvent voir des jeunes, qui se disent, bon, d'après tout, ça ne sert à rien d'étudier. Est-ce que le livre Père licencié, Père illettré vient dire aux gens de ne pas étudier, ou qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes qui sont dans ce type de situation? Merci. Dans ces cas, avec les types des jeunes, je comprends qu'ils doivent normalement poursuivre les études. Ces livres n'excluent pas les études. Ces livres démontrent comment la personne peut étudier. Pourquoi il y a ceux-là qui étudient, mais qui ne savent pas où ils vont. Alors ces livres vont apprendre à la jeunesse de pouvoir comprendre pourquoi ils étudient et pourquoi ils doivent arrêter d'étudier. C'est-à-dire, tu es jeune dans les affaires, tu as envie peut-être d'évoluer, c'est important. Mais tu dois savoir qu'il faut beaucoup se former, qu'il faut étudier, qu'il faut beaucoup étudier, qu'il faut beaucoup apprendre. Parce que c'est la connaissance qui définit l'homme. C'est un peu ça ce que je peux les recommander. Et il y a quelques temps de cela, je suivis un documentaire de Aliko Dangote. On lui a posé une question, on dit, mais monsieur Dangote, vous avez beaucoup d'argent, pourquoi vous ne vous lancez pas, par exemple, vous n'investissez pas dans une compagnie aérienne, ou vous n'investissez pas dans l'immobilier, ou vous ne construisez pas des universités, des choses comme ça. Et sa réponse, il a dit quelque chose d'assez troublant. Il a dit, je ne peux pas investir, par exemple, dans l'aviation parce que c'est un domaine que je ne connais pas. Je préfère investir dans un domaine que je maîtrise le mieux parce que même s'il faut avoir des calculs avec ceux qui sont spécialistes qui vont me guider, au moins j'ai quand même une idée claire de ce que je peux faire. Que diriez-vous à ces jeunes qui veulent, par exemple, lancer un petit business, il a mis un peu d'argent de côté, est-ce que vous lui diriez qu'il faudrait à tout prix qu'il maîtrise lui aussi le domaine dans lequel il va évoluer, ou il peut se lancer même à l'aveugle dans une petite affaire qu'il peut lancer? Pas nécessairement. Je recommanderais à celui-là qui a besoin de se lancer, s'il faut se mettre en place pour avoir une activité, se lancer, il ne suffit pas d'être seulement au du domaine, de connaître en réalité de quoi il s'agit, non. Il suffit de comprendre les points essentiels. Parce qu'il y a certains points qu'il faut maîtriser. Même si tu es un leader, mais tu dois maîtriser ces points. C'est-à-dire, se lancer ne définit pas que tu sois du domaine. Tu dois normalement chercher à détecter les défis, comprendre. Tu peux peut-être passer par une formation, une petite formation de base. C'est là, bon, c'est une façon de se mettre au jour. Et ensuite, se lancer avec beaucoup de courage.
Et parce que quand vous vous lancez, en sachant non, non, je dois vraiment me focaliser dans tel domaine, ce n'est pas important. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui, il en est 2 ans, vous partagez, vous engagez déjà. Vous mettez les employés, ils sont là. Et c'est comme cela que ça peut se passer lorsque vous avez les ambitions d'évoluer. Et que diriez-vous à ces jeunes qui se disent ça coûte beaucoup d'argent de pouvoir évoluer tout seul et comment faire pour évoluer ensemble et avoir une petite mutuelle, être à deux ou former un groupe de 3 ou 4 personnes, tout en sachant que nous sommes dans un monde où l'arnaque est monnaie courante. On voit de ceux qui deviennent coachs et certains qui ont même peur d'aller rencontrer certains coachs parce que les coachs ont extorqué de l'argent et ils se disent si on se mettait ensemble avec telle ou telle autre personne, est-ce que je ne risque pas de perdre mon argent? Il faudrait évoluer tout seul avec le peu que j'ai ou on peut se mettre en groupe, avoir un capital un peu plus gros pour pouvoir lancer une petite activité. Pour se lancer, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir des techniques. Il suffit de se former. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour se lancer et comment devenir riche. Ma question était celle-ci. Devenir riche, se lancer, c'est un état d'esprit. Il faut d'abord penser à accueillir cet état d'esprit. C'est ce qui va façonner la personne qui va réussir demain. C'est-à-dire qu'il y a ton petit capital qui veut te lancer, tu dois d'abord penser à te former. L'éducation financière est plus importante que l'argent. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir, peut-être enlever beaucoup d'argent, pourtant que tu n'es pas en mesure de garder cet argent. Tu dois d'abord penser à te former. C'est la formation ou l'éducation financière qui va te permettre à bien te positionner même sur le marché. C'est là qui peuvent peut-être arnaquer, c'est normal. Mais il faut savoir quel type de gens il faut opérer. Beaucoup de gens se lancent avec trop peu d'argent, mais avec des stratégies de la tontine et les autres, ils parviennent à atteindre les sommets. Et parlant de la tontine, je me rappelle il y a quelques années, en 2019 ou 2018 au Cameroun, il y avait une histoire de la tontine, un monsieur qui avait une tontine, qui a escroqué quelque chose comme 2 ou 3 millions. C'est vraiment c'est devenu un peu un problème pour plusieurs personnes là-bas. Et il y a souvent un entrepreneur camerounais, que je suis souvent même sur les réseaux, Claudel, à un certain moment, il disait que les jeunes qui veulent se lancer, ils ont besoin d'argent. Mais à un certain moment, on se rend compte que si on donne l'argent qu'ils veulent, vous avez comme l'impression qu'ils vont devenir fous. Parce qu'il pose la question à l'Assemblée, il dit vous avez besoin, vous estimez combien d'argent il faut avoir pour vous, pour que vous disiez que je suis à l'aise. Les gens disent ben, moi 1 million, moi 2 millions et tout. Et puis il choque un peu les gens, il dit est-ce que vous êtes sûr que si on vous donnait 2 millions, vous allez investir? Parce que c'est une somme d'argent que vous n'avez jamais touchée. Oui. Si on vous donne 2 millions, mais vous risquez de devenir malade. On vous donne 2 millions et puis vous allez louer les plus belles voitures du monde, vous allez vous taper les plus beaux voyages du monde. Et parlons de l'éducation financière. Qu'est-ce que ces jeunes, par exemple, qui a un petit boulot, qui touche par exemple 100 ou 200 dollars, et qui s'est dit, moi je ne peux pas, par exemple, me lancer avec ceci, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Est-ce qu'il faudrait forcément qu'il attende des très gros moyens, ou bien il y a un livre en préparation qui va parler de l'éducation financière et tout ce qui va avec? Ah oui, oui. Ce que vous venez de toucher, c'est parmi les éléments très essentiels. J'ai encore un projet qui parle d'un petit livre. C'est un livre des pouvoirs du petit capital. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont encore les défis. Pour se lancer, ils veulent avoir beaucoup de moyens. Pourtant, même voir quelque chose 100 dollars, 200 dollars, on peut toutefois se lancer. Parce que ce qui compte, c'est l'éducation financière. Tu peux te lancer, mais il ne faut pas te limiter. Tu dois te former. Tu dois te former, tu dois lire les livres qui sont concernés. Les livres de l'entrepreneuriat. Les livres du développement personnel, celui-ci qui prend aussi une partie de l'éducation financière.
Je recommande ça à ceux-là qui ont besoin de se lancer. Parce que se lançant facilement, rester comme ça, pensant qu'on pourrait évoluer, c'est vraiment très risquant. Alors, que dire dans notre société où l'entrepreneuriat, c'est encore quelque chose qui, disons, qui est encore un peu trop nouveau pour plusieurs personnes. On voit beaucoup plus les gens qui sont ailleurs. Et ceux qui viennent, qui sont démodés, généralement, pour la plupart des gens, quand on voit, ils ont quand même des gros moyens pour certains, ils ont déjà quand même une certaine bonne vie. Et que dire à ceux qui sont jeunes, qui veulent s'élancer par rapport au regard de la société, des amis, puisque la personne peut avoir un projet, elle dit, ben, mon cher, écoute, j'ai un projet de faire ceci, j'ai un petit capital, j'aimerais bien me lancer. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pouvez conseiller ces jeunes par rapport au regard de l'autre, puisqu'il y en a qui peuvent ne plus s'élancer parce que il y a quelqu'un qui a dit, ah non, mais tu veux te lancer dans ce business-là, ici chez nous ça ne marche pas. Tu veux te lancer dans ce business-là. Ici, chez nous, ça ne produit pas de fruits. Tu veux te lancer dans ce business, tu vas échouer. Tu vois, ça ne rapporte pas de l'argent, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui ont besoin de se lancer, qui ont peut-être déjà eu à passer des formations, mais qui hésitent encore parce qu'il y a le regard de la société qui freine un peu leur motivation. Ok, par rapport à ceux-là qui ont besoin de se lancer, qui ont peur de leurs petits moyens, tout à fait normal. Les moyens, ça ne suffit pas. Les moyens, ça ne suffit pas. Il faut avoir des stratégies. C'est-à-dire, tu veux te lancer, tu dois chercher les stratégies. Alors, les stratégies ne résident pas peut-être à la maison. C'est par là que je pourrais recommander à ceux-là qui sont très ambitieux de pouvoir sortir de leur zone de confort. Ils doivent côtoyer les gens. Parce que peut-être ceux qui pensent que ça ne va pas marcher, de l'autre côté, ça marche déjà. Alors, il faut connaître la personne qui fait cela en mouvement. C'est-à-dire, toi, tu es ici incarné, tu penses que vraiment je suis bloqué. Cette activité, elle est tellement bénéfique. De l'autre côté, on est en train de s'en servir. Vous insistez sur la complémentarité dans le livre entre le père licencié et le père illettré. Alors, comment concilier les deux, par exemple, pour les jeunes qui sont dans des quartiers, ici je donne par exemple à Lubumbashi, qui sont dans des quartiers un peu défavorisés, où soit on investit dans l'éducation des enfants, ils vont à l'école, soit on n'investit pas dans l'éducation de ces derniers, ils essaient un peu de se débrouiller à gauche et à droite. Comment concilier les deux, pourvu que ceux qui vont nous regarder se disent, ah oui, avoir un père qui est illettré, c'est une richesse, je vais apprendre énormément de choses. Avoir un père qui est licencié, c'est une richesse, je vais apprendre énormément de choses. Et que les gens ne se disent pas que oui, avoir un père riche, pardon, un père licencié ou un père est beaucoup plus bénéfique qu'un père illettré. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes-là qui peuvent parfois même se sentir un peu complexés parce que les parents n'ont pas fait de très grandes études par rapport à certains autres qui ont fait de très grandes études, qui s'expriment par exemple forcément bien, alors que d'autres non, puisque aujourd'hui, depuis un moment, c'est devenu un peu un problème dans notre société. Il y a un peu une sorte de glottophobie qui existe. On juge les gens par rapport à leur façon de parler. À cause d'un accent, ah oui, et puis il est intelligent parce qu'il s'exprime bien. Lui, ah non, il prononce mal tel mot, parce que, etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui ont des parents qui forcément ne sont peut-être pas très riches ou n'ont pas fait de très grandes études? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que c'est une richesse pour eux aussi d'avoir des parents qui sont illettrés? Est-ce que c'est une richesse pour ceux qui ont des parents qui sont licenciés? Pour moi, je peux dire, en observant aussi les jeunes d'aujourd'hui qui ont souvent aussi, vous regardez très bien dans le livre Père censé, Père illettré, il y a eu un chapitre que j'ai parlé, entreprendre, c'est honter pour les plus instruits. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont beaucoup étudié. Mais pour entreprendre, ils se disent vraiment, ah, moi je ne peux pas vraiment vendre. Je ne peux pas faire quelque chose. Et je ne peux pas m'exposer. Par exemple, nos amis, en finissant la médecine, vendre un produit pharmaceutique pour eux, c'est une honte.
Moi, je ne peux pas vendre. Je me suis dit, bon, vendre, c'est devenir une honte. Mais alors, la pauvreté, c'est aussi une honte ou bien c'est comment? C'est-à-dire, il ne faut pas penser d'abord aux études. Il ne faut pas penser à ce que tu as fait. Parce que là, nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin de nous réaliser. Alors, c'est là qui se disent, ah, vraiment, moi, j'ai des difficultés. J'ai beaucoup étudié, mais je ne trouve pas d'emploi. C'est pour moi une histoire catastrophique. Pourquoi? Il ne faut pas attendre le pays. Il ne faut pas attendre quelqu'un, ou soit un oncle peut-être à l'étranger, qui peut venir créer pour toi l'emploi. Il faut les créer. Il faut créer un travail. Alors, pour créer un travail, il ne suffit pas de s'inspirer à ceux-là qui sont licenciés, ceux-là qui sont illettrés. Non. Il suffit de regarder son état de vie financière. Comment je suis? Comment je vis? Qu'est-ce que je pourrais être demain? Cela aussi peut te façonner, peut vraiment booster quelque chose de toi qui va te permettre à te réaliser. C'est comme cela. Il y a quelques temps, en parlant toujours de Claudel, il disait dans une de ses vidéos qu'il est beaucoup plus honteux pour celui qui a étudié, par exemple, de se mettre à vendre de la braise ou être dans un marché en train de vendre des légumes, etc. Parce que il s'est dit, ah, mais et si tel passé, il va me voir en train de vendre au marché, mais c'est pas possible. Et si l'autre passé, il va me voir en train de vendre au marché et on rate par exemple une petite opportunité qui peut commencer comme ça. Et, alors, M. Vasky, il y a une autre question, c'est qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui pensent que pour réussir la vie, c'est forcément avoir des millions, avoir une grosse voiture, faire le tour du monde. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes par rapport à l'influence? Puisqu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'influence sur les réseaux, des gens qui s'affichent avec de très belles voitures, une très belle vie. Par exemple, moi, je connais des gens que je vois sur les réseaux. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quel type de travail ils font, mais je vois que toutes les semaines, ils sont en voyage. Hein, ils nous font découvrir des très beaux paysages. Quand vous regardez, forcément, vous dites, ah non, mais il faudrait que je parle un peu d'argent. Moi aussi, j'irai l'année prochaine dans tel pays. Moi aussi, j'irai l'année prochaine dans tel pays. Pour vous, par exemple, d'un mois, il vous dit qu'il a visité 4, 5, 6 pays. Vous dites, waouh, donc lui, il a réussi la vie. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui n'est pas heureux dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, qui estime que pour être heureux, il faut être comme Smith, il faut être connu des gens, il faut avoir beaucoup de moyens? Ok, c'est par là que je recommande à ces gens-là, premièrement, de se former en développement personnel. Donc, il faut se former en développement personnel. C'est-à-dire, on doit être confiant de soi-même. On doit se former pour être en mesure de se défendre. Parce que, en réalité, lorsque tu veux te faire voir, tu veux impacter le monde, tu veux voyager, c'est une illusion qu'on est en train de vendre à la jeunesse. Souvent, je comprends que les réseaux sociaux, c'est une autre planète. Les gens qui vivent sur les réseaux sociaux et aussi sur la vie actuelle, il y a une très grande différence. Alors, si tu veux te réaliser dans la vie, tu t'inspires des gens qui sont sur les réseaux sociaux, vraiment, ça sera un problème. C'est-à-dire que tu dois t'inspirer des gens qui se réalisent physiquement ce que tu vois dans le monde normal. Comment faire pour ces jeunes qui, aujourd'hui, avec 1000 francs, 1500 francs, ben, tu as accès à Internet, tu vois tout ce que tu veux, il y a des réseaux qui deviennent un peu comme une sorte de dépendance. Certains ne peuvent plus s'en passer quand on est sur les réseaux. Et généralement, on veut se comparer à ceux qui sont perçus comme des modèles universels, qui ont forcément d'argent, qui sont des très gros acteurs. Moi, je me rappelle avoir rencontré un jeune. On lui pose des questions, il dit qu'il rêve de devenir un très beau joueur. Les joueurs à qui il se compare et sa condition actuelle, lui-même est sûr qu'il y a beaucoup de différences entre lui et ce joueur-là. S'il faudrait un jour qu'il devienne comme lui, ça reste de la providence divine. Il faudrait que Dieu fasse un très gros miracle pour qu'il soit comme lui, puisque
il se dit, ben, moi, quand je vois telle star sur les réseaux, forcément, lui, il est toujours souriant, toujours bien habillé, toujours ceci, toujours cela, alors que moi, je ne suis pas comme lui. Et à un certain moment, les gens deviennent un peu, ils ont une sorte d'obsession pour devenir comme les gens qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un danger de chercher à imiter, par exemple, des personnalités publiques ou ceux qui sont de grandes stars de notre siècle? Ah oui, c'est pas totalement un danger. Il faut s'inspirer de quelqu'un qui a déjà réussi. C'est aussi plus important. Parce que si on prend le parcours de quelqu'un qui a la maîtrise des choses, la maîtrise de ses congrès, on peut aussi se réaliser. On peut aussi se réaliser. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est de constater un jeune pauvre qui n'a rien, mais qui gaspille son 1000 francs, son 2000 pour recharger afin d'être à chaque fois en ligne. Pourtant que les téléphones ne l'apportent absolument rien. Le monde numérique aujourd'hui, il y a ceux-là qui exploitent ce monde, qui, une fois recharger la connexion Internet, directement, ils ont quelque chose. Alors, toi, tu es là pour cliquer, pour scroller, ce n'est pas plus important. C'est-à-dire, tu dois d'abord penser à toi-même. Tu dois penser à te réaliser. Dis-moi, tu peux recharger ta connexion Internet pour t'inspirer de quelqu'un, pour suivre des formations qui peuvent devenir pour toi une très grande école, une très grande étude. C'est-à-dire, quand tu te formes sur les réseaux, tu es en train de te programmer, tu es en train de programmer ta réussite. C'est là ce que je peux recommander à ceux-là qui pensent qu'on doit être sur les réseaux, qu'on nous voit un peu connectés. C'est là aussi, c'est là très bien. Non, ce n'est pas plus important. Connectez-vous de la bonne manière. Connectez-vous pour apprendre. Même si les réseaux, il y a des grands qui partagent. Alors, il ne faut pas là, être là pour se distraire pensant que vous allez évoluer, mais vous restez dans les mêmes habitudes. C'est une évolution. Alors, très chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, attention, ne perdez pas tout votre temps sur les réseaux en train de vous distraire. Il faut prendre de votre temps pour essayer de vous instruire, essayer de voir quelles sont les personnalités que vous allez poursuivre. Moi, je me rappelle, il y a un enseignant qui me disait, lorsque j'étais encore étudiant, que comme vous venez d'entrer à l'université, il y a deux façons de vous comporter. La première façon, c'est de vous comporter comme si vous étiez déjà ce que vous êtes venu chercher ici. Effectivement. La deuxième manière, c'est de vous comporter comme si vous étiez en train de le devenir. Et donc, si jamais vous rêvez de devenir comme une personnalité que vous voyez, ce serait mieux d'apprendre à vous former. Alors, M. Rasti, nous sommes arrivés vers la fin de ce magazine. Ça ne dure pas malheureusement. Qu'est-ce que les téléspectateurs, qu'est-ce que les auditeurs doivent retenir de père licencié et de père illettré? Oui, si je dois avoir quelques mots pour les partager, afin de comprendre d'abord les pères licenciés, pères illettrés, il suffit d'avoir un rêve. Pour commencer, il faut avoir un grand rêve. Un rêve n'est pas quelque chose où tu dors, tu es en train de te retrouver, on est en train de, peut-être tu te battrais, on est en train de chercher comment t'éliminer. Non. Un rêve, c'est quelque chose qui vient par ta vision, ce que tu penses dans autant d'années pour te réaliser, pour devenir quelqu'un. C'est-à-dire, tu vois, dans 10 ans, dans 15 ans pratiquement, tu vas réussir. Ce n'est pas, tu es en train de te lancer, tu veux te positionner aujourd'hui, non. Il faut avoir un grand rêve qui te prend pratiquement 15 ans. Cela ne suffira pas aussi, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage de sortir dans sa zone de confort. Il faut avoir du courage de pouvoir côtoyer le monde. Ce n'est pas aussi la fin. Il faut aussi passer à l'action. Tu peux avoir du courage, tu peux avoir un grand rêve, c'est normal. Mais si tu ne passes pas à l'action, vraiment ça sera catastrophique. C'est-à-dire, tu dois passer à l'action. Tu dois agir. Parce que si tu n'agis pas, tu es en train de réfléchir. Pourtant, en force de réfléchir, tu peux te retrouver paralysé. Et cela aussi peut te bloquer. Donc, tu dois passer à l'action. Tu dois passer à l'action, tu dois avoir des stratégies. Tu dois persévérer. Tu penses à la persévérance, c'est une façon
de continuer pour atteindre ton rêve. Tu ne peux pas penser à te réaliser aujourd'hui pendant que tu n'es pas discipliné, pendant que tu ne persévères pas. Tu dois persévérer, tu dois avoir la discipline. Tu dois avoir la discipline de comprendre d'abord l'importance de ton objectif, l'importance de ton rêve. Une fois atteint, qu'est-ce que tu vas donner au monde? C'est un peu ça, c'est là ce que je peux dire par rapport à la conclusion du livre Le Père essentiel, Père illettré. Merci beaucoup pour cette très bonne conclusion. Alors, très chers amis téléspectateurs, très chers amis éditeurs, vous avez suivi qu'il faut avoir un rêve, avoir une vision, planifier, sortir des zones de confort, rencontrer le monde, et ça là ne suffit pas. Il faut toujours passer à l'action. Eh bien, si ça prend du temps, ne vous découragez pas. Nous n'avons pas tous les mêmes rêves, nous n'avons pas tous les mêmes stratégies. Espérez que ça marche, croyez toujours en vous et ça va marcher. N'hésitez pas à venir passer à la librairie pour chercher le livre Père licencié, Père illettré. Vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe d'un livre mille idées qui ne cesse de s'acharner pour la production et la réalisation de ce dernier. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur compte YouTube, un livre mille idées, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne pas rater nos prochaines émissions. D'ici et là, restez bien chez vous. Au revoir. Merci.